Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elie Kiamash, adoratrice devant le trône du Seigneur. Ma chaîne est une chaîne d'exhortation, de prière et de chant. Si tu as besoin de quelqu'un pour animer tes mariages, tes baptêmes, la description est en barre d'infos. J'ai également une adresse email sur laquelle tu peux me laisser tes messages. Pour toi qui passe pour la première fois, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification. Elle est en bas à droite de la vidéo. Cela va te permettre de recevoir des notifications chaque fois que je pose un nouveau contenu. Alors, aujourd'hui, je vais parler de votre notoriété ne vous sauvera pas. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette thématique? C'est parce qu'il y a de cela environ 2 mois, j'ai suivi 2 histoires indépendantes l'une de l'autre de 2 personnes. Je ne sais pas si cette personne était chrétienne ou pas, mais je ne pense pas. Toujours est-il qu'il s'agit d'un jeune influenceur qui avait des millions de followers et qui s'est fait poignarder par sa copine. Il avait d'ailleurs fait un enfant avec celle-ci, mais sans l'épouser. Et plus tard, au cours d'une dispute, celle-ci l'a poignardé parce qu'elle l'accusait d'infidélité. Et la deuxième histoire, c'est celle de la fille de milliardaire qui s'apprêtait à se marier. Alors, pour faire ses emplettes, elle est allée dans un mall. Et dans ce mall-là est survenu à la même période un monsieur qui avait envie de tuer. Donc, il a tiré autour de lui et cette jeune fille, malheureusement, a reçu une balle et n'a pas survécu à ses blessures. Donc, c'est juste pour nous dire que nous vivons chaque jour, mais nous ne savons pas de quoi est fait demain. La parole de Dieu dit que demain ne nous appartient pas. Et donc, lorsque nous vivons, pensons toujours que la journée que nous passons aujourd'hui peut être notre dernière. Et si tu pars aujourd'hui, mon frère, ma soeur, où est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu lui as confessé ta vie? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu l'as reconnu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est vrai qu'on n'aime pas parler de la mort, ce n'est pas un sujet agréable, mais nous allons tous passer par là. Et la question, ce n'est pas, est-ce que tu es mort? Oui, nous allons tous mourir. La question c'est, où iras-tu après ta mort? Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 12, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que tu as le Fils de Dieu dans ta vie? Beaucoup de gens ont la notion de Dieu. Je ne veux pas citer toutes les religions que nous connaissons avec tous les dieux que nous connaissons. Vous les connaissez vous aussi. Mais dans la plupart de ces religions, si vous regardez bien, est-ce qu'on parle de la notion de Jésus-Christ? Très souvent, on va parler de tout genre de personnes, de tout genre de leaders, de tout genre d'illuminés, mais on ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu qu'en passant par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est la porte obligée pour arriver à Dieu et pour être sauvé. Donc, toi, mon frère, ma soeur, il faut savoir que dans des situations comme celle que je viens de décrire, nous avons ce jeune influenceur. Où étaient ces millions de followers quand il était dans cette situation? Où était le Saint-Esprit pour le conseiller à ce moment-là pour qu'il ne se retrouve pas dans une telle altercation? Ou bien dans le cas de cette jeune fille qui allait juste faire ses emplettes, je veux dire, faire un mariage, c'était quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de bien. Et maintenant, sa famille, son père, sa mère vont tous être brisés. Je ne veux même pas penser aux fiancés. Elle a perdu la vie comme ça dans des conditions extrêmement tragiques, 7 jours avant son mariage. Vous vous imaginez? Et n'oublions pas que dans 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc quand toi tu évolues ici sans Dieu, ou bien tu fais ce qu'on appelle un pied dedans, un pied dans le Seigneur, un pied dehors, donc chrétien tiède, tu comptes en fait sur qui pour te protéger? Donc j'attire ton attention là-dessus. Si tu n'as pas tes 2 pieds dans le Seigneur, sache que tu es en danger. Si tu vis une vie de péché, que tu t'appelles chrétien, sache que tu es en danger. Au verset 20, toujours dans le même chapitre, il est écrit, « Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit que même si nous mourons, puisque nous sommes amenés à mourir un jour ou l'autre, nous allons vivre éternellement. Donc ce n'est pas en fait le passage de cette vie physique à l'au-delà qui est la mort,
qui doit nous inquiéter en tant que tel. Mais c'est où nous irons après notre mort. Mon frère, ma soeur, interroge-toi, examine-toi et regarde où tu te trouves avec ton Seigneur. Et si tu n'es pas là où tu dois être, réponds-toi. N'attends pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Moi, je suis ici. Je ne sais pas si demain je pourrai revenir vous poster une vidéo. Toi aussi qui m'écoutes, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Donc, donne ta vie à Jésus, ce n'est pas encore le cas. Et si tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas en train de marcher sur la voie, je te prie de te repentir. Parce qu'il en va de ta vie, il en va de ton salut, il en va de la vie éternelle. Je vais m'arrêter ici. Shalom et à la semaine prochaine.